Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne des Crispations. Alors comme je vous l'ai dit, j'ai reçu mon livre. Ça s'appelle Le livre perdu des plantes médicinales, le pouvoir de guérison de la médecine végétale. Alors voilà, je voulais vous le montrer. Bon, celles qui ne sont pas intéressées peuvent passer leur tour. Voilà, je l'ai reçu tout à l'heure et je l'adore. Parce que j'ai envie vraiment de faire des choses un peu plus dans la nature. Voilà, donc là, les premières pages, bon, ça, il y a toutes les maladies qu'on peut soigner avec. Donc, c'est très intéressant, tout ce qu'on a besoin. Bon, là, j'ai juste un petit bobo. Je me suis coupée à midi, c'est pas grave. Donc là, c'est bon, c'est si on a besoin de quelque chose de spécial. Voilà, comment les faire sécher. Voilà, encapsulés, on peut les mettre aussi en capsules, ils vendent des capsules vides et on peut les mettre en poudre quand c'est assez fort et puis les mettre en capsules. Mais moi ce que je veux faire c'est plutôt soit des tisanes, parce que j'aime bien, ou alors des pommades, voilà, des baumes, les pommades là. Alors, mais ce que j'ai besoin c'est surtout des plantes. Donc là, j'ai vu... Il y a des cataplasmes, tout ça, mais ça c'est pour les naturopathes. Voilà, donc c'est les plantes de jardin. Voilà. Donc si des fois vous avez des plantes dans votre jardin, que je vais vous dire là, parce que je vais les... Il y en a pas, enfin il y en a un petit peu, mais voilà, l'achillée millefeuille. Donc ça, je pense que je peux en trouver. L'agastache fenouil, je sais pas ce que c'est. Il y en a que je connais pas, bien sûr. Voilà, les gremoines. Enfin, si vous avez des jardins, l'ail, bon, ça on connaît. L'aloe vera, on connaît. Voilà. Anémone pulsatille. L'aneth, ouais, ça l'aneth, je connais, mais j'en ai pas. Voilà, du ginseng. L'avoine aussi, on peut servir. Le basilic, ça aussi. Moi, j'en ai pas, mais la bourrache. La brunelle commune, je connais pas. La calebasse. Alors, hop, la camomille. Ouais. La cardère sauvage, donc ça je peux peut-être en trouver. La carotte sauvage, ça je peux en trouver. Le chardon-marie, bon, ça il faut aller plus dans le sud, je pense. Le chênepote blanc. La chicorée. Le chien-dent. Le chou. La ciboulette. Ciboulette, j'en ai, donc ça je pourrais faire quelque chose. Voilà, il y a l'usage médicinal, l'utilisation comestible. Il y a pour la digestion, tiens. Voilà, tout à quoi elle sert, quand elle se récolte, comment, voilà, on la reconnaît bien. Le consoude officinal, ça c'est pas mal, le consoude. C'est pour les os. Et ça sert pas mal. J'ai déjà vu des choses sur la consoude, très intéressant. La datura. L'échinacée, l'échinacée, ça se dit échinacée pourpre. Voilà, ça aussi, c'est très intéressant en pommade. Voilà. Usage médical, cette plante a un effet modulateur sur le système immunitaire. Infection des voies urinaires, rhume et grippe, allergie, maladie respiratoire, infection, brûlure, plaies, morsure de serpent, morsure d'insectes et d'araignées, piqûres. Ouais, elle sert à beaucoup de choses et c'est pas mal celle-là. Je connais pas. Les pierres de Byzance, le patoire perfolié, le fenouil, le figuier de Barbarie, le géranium de Caroline, je connais pas ça, la grande aunée, la grande bardane. Si des fois vous avez dans votre jardin ces genres de trucs, la grande camomille, eh bien je serais ravie d'en avoir. La grande mauve, la guimauve officinale, ça c'est chouette aussi la guimauve.
Le houblon, bon, ça je sais que c'est pour faire la bière aussi, mais ça sert à autre chose, hein, l'asthme, les spasmes musculaires, les furoncles, l'ecchymose, voilà, les vessies irritables, et ça sert à plein de choses. Jusqu'à noir, la laitue sauvage, faut les reconnaître quoi, c'est ça. La lavande officinale, ça aussi ça a beaucoup de vertus, hein, la lavande. Le lin cultivé, voilà. La livèche, marguerite, bien sûr, les marguerites, la marjolaine. Si vous en avez la marjolaine, je suis preneuse. La mélisse, ça c'est bien mélisse. La menthe poivrée, ça j'en ai. Enfin, c'est pas de la poivrée, mais c'est de la menthe. Je sais pas si c'est de la menthe poivrée. Le millepertuis, ça c'est une fleur jaune et c'est super bien aussi. Ça j'aimerais bien en avoir. Le millepertuis. Ça fait des petites fleurs jaunes comme ça. Voilà, ça sert à plein de choses aussi. Et en baume, ça sert vraiment bien, même pour les hémorroïdes, ulcères, problèmes gastriques, douleurs musculaires. Tout dépend si on l'avale ou si on la met sur la peau, quoi. Le molène. Le molène, c'est aussi le bouillon blanc. Ça c'est bien aussi pour les bronchites, laryngite, asthme, tuberculose. Et sur la peau, les morsures de serpent, l'ulcère, tumeurs, hémorroïdes aussi. Le houblon blanc, c'est pas mal pour la toux, quand on tousse beaucoup aussi. Ça, je connais pas. Moutarde blanche. Voilà, si vous êtes intéressé. Onagre. L'onagre aussi, c'est un bon truc. Toutes les parties de cette plante sont comestibles, y compris les fleurs. Ça, c'est bien. Voilà, on apprend plein de choses. L'origan, ça c'est aussi dans les jardins. L'ortie, ça on peut en trouver partout. Hein. L'oseille crépue. Le pavot de Californie. La petite oseille. C'est ça la petite oseille, ouais, ça aussi on peut en trouver. Pigamon de l'Ouest. Pissenlit, avec les pissenlits, on peut faire pas mal de choses. On peut manger les feuilles, mais aussi on peut faire des choses avec les racines. Le plantain majeur, ça aussi. Ça, je vais essayer d'en trouver, le plantain. C'est super bien en baume aussi, pour la peau. Voilà. Les feuilles se mangent, en salade même. Ouais. Et on en trouve partout normalement. Les feuilles de plantain sont larges, les tiges de fleurs. Maux de gorge, gonflement des gencives, guérison des blessures, des plaies, des piqûres d'insectes. Voilà. Pourpier, le pourpier, on doit en trouver aussi pas mal partout. La pulmonaire officinale, je ne sais pas ce que c'est. Une fleur violette comme ça. Le réforte, voilà, ça doit être pas mal aussi. Le réglisse, alors ça j'adore. Les bâtons de réglisse, j'aimerais bien en avoir. Le romarin, ça va faire plein de choses aussi. Pour les cheveux, pour tout, pour les maux de tête, inflammation, colite, arthrite. Ça sert à plein de choses aussi, le romarin. La sauge, qui est bonne aussi. Donc c'est des plantes qu'on peut trouver, quoi. Hein. Le souci officinal, en plus j'en avais planté, puis je savais pas que ça servait dans les plantes médicinales. Et je vais peut-être pouvoir en récolter. Le thym, bien sûr, ou le thym citron. Les topinambours, les trèfles des prés, la valériane, la verge d'or, ça c'est bien aussi, il y en a beaucoup qui en parlent. La verveine citronnelle, alors ça sert bien en tisane et tout, mais ça sert aussi les feuilles et les fleurs en interne, donc sous forme de tisane, et en externe sous forme de cataplasme, d'huile ou de lavage. Les violettes, les petites violettes aussi servent à plein de choses. Voilà, puis après c'est dans les forêts, ça
On peut trouver. Mais si vous avez une des plantes que j'ai dit là, ce serait intéressant d'en avoir à échanger ou même à vendre, hein, voilà, si vous voulez vous demander. Puis après, bon, c'est des trucs un peu plus difficiles à trouver, mais c'est dans les bois, quoi. Il faut bien regarder et puis lire comment elle est faite, comment on peut la reconnaître et tout. L'arnica, bah ouais, l'arnica, ça c'est génial, quoi. Pour les coups, pour les bleus, pour les enfants, là, ça serait bien. Les cœurs de Marie, ça j'en ai déjà vu dans mon village. Les cœurs de Marie, ouais. Donc ça c'est une plante calmante. Mal de dents aussi. Alors à petite dose, car c'est un narcotique. Ah, très puissant, il est toxique à forte dose. Voilà. Oui, il faut faire attention à certaines plantes aussi, quoi. Hein. Voilà, si vous en connaissez, fougères, les fausses licornes, les fraisiers des bois, les framboisiers. Je sais que ma mère a des framboisiers. Et avec les feuilles, on peut faire des choses. Alors, je vais piquer des feuilles la prochaine fois. Des vinaigres de framboise, décoction de feuilles de framboisier. On peut faire des décoctions. Voilà, ça peut soigner les plaies, les lésions cutanées, ulcères, infections mineures de la peau, l'hypertension artérielle et les diarrhées aussi. Voilà, la framboise rouge regorge de composés sains, de vitamines et de minéraux. Voilà, bon, c'est comestible bien sûr, mais les feuilles servent aussi à faire des choses. Le gingembre, le gaillet, ginseng, griffe de chat. Moi je sais pas ce que c'est griffe de chat, c'est ça. Voilà, il y a plein de choses qui sont très importantes pour tout et je vais me faire plaisir de le lire dès que je trouverai quelque chose. Voilà, il est super. Puis après, il y a tous les... Voilà, l'annexe, quoi, voilà, pour retrouver les plantes facilement. Donc c'est un livre qu'on ne trouve pas dans les FNAC, tout ça. Hein. Voilà, c'est quelque chose que j'ai lu sur Facebook. Voilà, qui est rare. Hein. Donc j'avais peur de le commander parce que sur Facebook, des fois, on se fait avoir. Hein. Alors j'ai été sur le site, j'ai bien regardé si c'était un vrai site parce que des fois, on se fait avoir surtout. Hein. J'avais acheté quelque chose sur Facebook que je ne l'ai jamais eu. Hein. Voilà. Et là, j'avais peur, mais non, c'est arrivé, donc je suis contente. Voilà, c'est super. Voilà, si vous avez des questions, vous avez besoin de quelque chose pour une maladie que vous avez et puis que vous avez envie de vous guérir avec des plantes, naturellement, hein, parce que dans les médicaments, ils mettent tellement de choses que ça nous pourrit autre chose. Moi, je me soigne pour quelque chose, et ben ça me détruit autre chose. Ça m'a détruit le foie et le pancréas. Et du coup, maintenant, je vais me mettre aux plantes parce que je trouve ça naturel. Dans la nature, il y a tout ce qu'il faut pour se soigner. Et puis, je trouve ça bien, quoi. Voilà. Donc, je vais commencer par des baumes parce que je suis intéressée par les pommades. Voilà. Après, il y a les huiles, il y a les macérats d'huile, ça s'appelle. Et il y a aussi avec de l'alcool qu'on peut aussi faire. Voilà. Donc l'huile d'olive, voilà, va très bien. Les baumes, c'est fait avec de la cire d'abeille aussi. Voilà. J'ai acheté quelques produits, donc j'attends de les recevoir. Et puis je commencerai un peu parce que j'ai de la menthe. Donc de la menthe, je peux en faire une pommade. Et j'en ai dans mon jardin, puis j'en ai séché l'année passée pour me faire des tisanes de menthe. Et puis du coup, avec la menthe séchée, on peut faire des macérats huileux et des onguents, des baumes, quoi, pour mettre sur la peau, pour faire des massages, hydrater, tout ça. Donc voilà, je vais en faire. J'ai acheté des petites boîtes aussi pour les mettre dedans. Et je vais m'amuser à faire des baumes, des crèmes avec des plantes. Et on verra ce que c'est, mais voilà, ça m'intéresse. Voilà, merci d'en regarder. Et puis, si quelque chose vous intéresse, que vous cherchez quelque chose, je suis prête à vous aider aussi. Voilà. Pourquoi pas partager. Hein, je veux dire, si vous avez une plante dans votre jardin que vous avez vue là,
Et ben moi je vous fais le baume si vous voulez, un échange quoi si vous. Et je vous ferai un petit cadeau du baume que je ferai en vous expliquant à quoi il sert quoi. Voilà. Merci, je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous. Bye bye.